Thank you very much for a nice introduction and for organizing this important event. So I'll jump straight to a little bit more details about really what we believe is the main reason for air pollution action, and that is health. So I would like to give a brief overview on the health effects of air pollution to bring, besides all the numbers we've seen on premature deaths and the health impact assessment projects, just to give you a brief overview of what's the newest knowledge on all wide range of diseases and impacts air pollution has. As well, I want to link this to climate change. We've seen just yesterday on the news, climate change, especially in Europe, is really breaking, again, all the records. This also has very much related impact to health related to air pollution. So I want to bring some of the newest results on that, especially related to temperature and wildfires. And put a little bit respiratory patient and organization I'm presenting in the center of that. So air pollution and health is, and as we talked about, is both presentations. Air pollution is a major environmental. It's one of the major top risk factors for health, next to smoking, diet, and blood pressure. Fourth ranking global risk factor of health is not just environmental, but it's really the major risk factor for health. We've seen these numbers, and I just want to mention again WHO air quality guidelines, which told us a few years ago, summarizing all major evidence on health, that air pollution is even more dangerous than we previously known. And this has led to decrease in their guidelines, guidelines for how low we should go in regulating air pollution to prevent disease. This has started ambient air quality directive revision, and we are, as a health community, looking forward very much to tomorrow's vote that hopefully concludes this project, and we see much stricter European legislation on air pollution. This is really important for health. I'll go through a number of newest results and state of the art and the number of health outcomes that we haven't heard so much today. We heard about deaths, but I want to point out on what we know on air pollution. So air pollution and lung effects is something that is close to us at European Respiratory Society, something that has been studied the longest and that we know most about. And we know that air pollution from before birth through entire life affects our lung function. It reduces the optimal lung function development from childhood on. It reduces our optimal lung functioning to the rest of our life. And this is the main reason why air pollution increases risk of asthma already in childhood, posing a really important burden to children in asthma. That we know have resulted in a tragic death of Ella Debrakisi, which has been a historical court case, putting kind of a face to death related to air pollution, which is not just an elderly chronic heart or lung patient, but also a child with a complicated severe asthma can actually have a very severe consequence from air pollution. Air pollution also lead to a number of new cases of adult onset asthma and chronic respiratory diseases. And the daily variations of air pollution also pose big challenges to patients with asthma and can exacerbate the breathing problems, need for medication or hospitalization. So air pollution is really arguably the biggest challenge for respiratory patients, and they feel this in their daily life. We know that reduction of air pollution matter, and one of the important study in Sweden, in Stockholm, one of the cleanest cities in Europe, also showed that even in Sweden, reductions in air pollution over the last 20 years have contributed to better lung function in children. So a cleaner air pollution, better lungs function, even there where air pollution is lowest, the improvements matter. This has really been an important message for policymakers in the last few years. COVID-19 pandemic has put, of course, a lot of strain on public health and health concerns in Europe, but also has renewed interest in air pollution impacts on immunity and our risk of both getting a respiratory infectious disease, but also how well we manage to deal with this disease. And we showed clear associations now that air pollution increases risk of our contracting COVID, and not just COVID, also pneumonias and influenzas and other respiratory diseases because of reduced immune ability because of air pollution. And this has really caused a whole another additional argument apart from non-communicable diseases and chronic disease linked with air pollution. We see now that also our populations would be more resilient to respiratory infection pandemics. Nos populations seraient plus résilientes aux pandémies respiratoires avec ces critères. La
La The pollution number one joue cause. également sur les maladies cardiovasculaires, qui est la cause principale d'ailleurs de mortalité liée à la pollution aérienne. Il y a aussi des maladies plus systémiques comme les AVC, les insuffisances cardiaques, les arythmies, l'infection myocardiaque aussi, ce qui n'entraîne pas forcément la mort, mais qui peut alourdir dans le sens où on prend des jours de congé maladie, par exemple. On voit aussi des liens très étroits avec le diabète, par exemple. On voit aussi que ce n'est qu'une maladie parmi d'autres, mais cela forcément exerce une pression sur notre société. On voit que 20% des diabètes et 20% des maladies cardiaques ischémiques sont liées à la pollution de l'air. Évidemment, le cancer n'est pas un reste. On le voit depuis maintenant plus de 10 ans, 2013. L'Agence internationale de la recherche sur le cancer l'a démontré. Il y a beaucoup de preuves qui vont dans ce sens. Et les recherches des dernières années ont montré qu'il était fort probable que la pollution aérienne cause non seulement un cancer du poumon, mais puisse entraîner des cancers de la poitrine, par exemple, au sein. jack et c'est tout? Et Parce que là, il se passe c'est pour rien, cela qu'il faut reconnaître que l'environnement est un facteur non négligeable Et c'est quoi le nom de tout? pour que cela puisse jouer aussi dans la prévention du cancer. Et enfin, dans les derniers éléments que nous avons pu voir, au niveau du cerveau, évidemment, la pollution joue beaucoup, et ce, dès l'enfance, Là, ils ont arrêté, mais elle a pour repris après. la vie entière. Donc, on parle de développement cognitif qui est là, mais what the fuck? fait. On a eu les J'étais là, mais non, c'est résultats pas possible, il y a un de deux bug. Et études, putain, dont quand j'ai une entendu en le Espagne. suck, blablabla, et puis quand j'ai vu mon nom Cela apparaître, est photo du en prof, j'étais là, et c'est au là que ça a Danemark, piraté dans où mon on voit que les système, enfants ont ma du mal à tête. se Enfin, concentrer, j'ai eu par peur là exemple. pendant 2 secondes. Ah, je te jure. Et on peut voir aussi que même Là, pour les ici, ma seniors, collègue, elle a cela peut repris. augmenter les risques Alors, je me d'avoir disais, je vais en une profiter pour parler démence de ou mon casque. Alzheimer ou Mon casque, maladie il de arrête pas de bugger, Parkinson. alors que c'est un Jabra, tu vois, c'est pas de la merde, On mais voit c'est pas la première aussi fois que j'ai des problèmes des avec. preuves qui indiquent une inflammation du cerveau, ce qui peut contribuer à son tour à la dépression, Mais je le vois l'angoisse, pas, en fait, l'anxiété, je le vois. stress. La pollution, J'essaie de voir si on a on on peut pas voit que l'allumer, on est d'accord, hein, c'est un. cela peut aussi jouer sur les silos. C'est pour cela qu'on veut que cela soit inclus dans les différentes politiques. Je te laisse alors. Évidemment, la planète se réchauffe à des taux alarmants. Les records sont brisés chaque mois. On voit de plus en plus d'événements, toutes les semaines en fait, catastrophiques. Et on voit aussi que l'Europe se réchauffe plus vite que la plupart des autres régions du monde. Et cela se doit plutôt au transport, à la concentration de la population, évidemment. Mais il y a aussi l'effet d'îlot thermique urbain, c'est-à-dire que les températures sont déjà plus élevées. Et avec l'asphalte, le béton, le manque d'espace vert et la densité de la population, tout cela n'arrange rien. Ce qui veut dire que ces effets d'îlot thermique sont d'autant plus présents en milieu urbain. Et ça, c'est des recherches qui, hier, des nouvelles données qui montrent que l'Europe se réchauffe 2 fois plus vite que le monde, ce qui, évidemment, représente des défis de taille pour les villes européennes. Et on voit ce projet qui se concentre sur la chaleur et qui s'appuie sur des bases de données des différentes villes européennes. Tout cela montre que la température augmente et cela augmente en retour le développement de différentes maladies, ce qui ne touche pas de façon égale tous les citoyens d'Europe, mais
qui a des effets particuliers, And lack of la green spaces. pollution So de all l'air the mixes that we have in élevée, this. la densité de la population élevée dans des zones urbanisées, tout cela sont des facteurs aggravants. On voit aussi que la population vieillissante est touchée, tout cela contribue également. Et là, on parle de 3000 morts qui sont attribuables aux vagues de chaleur en Europe, ce qui risque d'augmenter non pas 10 fois, mais 20 à 30 fois plus. Donc, on aurait 60 000 morts prématurées d'ici la fin du siècle. Et l'augmentation de ces morts dues à la chaleur vont augmenter drastiquement. Même si cela veut aussi dire qu'il y aura des morts prématurées dues au froid qui seront élevées dans certains endroits, ça n'empêche qu'il y aura tout de même plus de morts dues à la chaleur que de morts en moins dues au froid. Alors comment faire? Eh bien, nettoyer l'air, en fait. Cela pourra permettre de réduire le réchauffement climatique, puisqu'on sait que cela se voit notamment aux émissions de gaz à effet de serre. Un autre élément important, c'est qu'on a constaté une synergie entre la pollution et la chaleur dans notre système. On sait que les jours où il fait plus chaud, où il y a plus de pollution atmosphérique, dans ce cas, il y a plus de morts. Mais évidemment, ces deux éléments combinés sont des risques beaucoup plus importants, c'est-à-dire des jours plus chauds, plus pollués, cela contribue encore plus. Et c'est pour cela qu'il faut limiter autant que possible les effets du changement climatique. Autre inquiétude de taille, c'est l'augmentation des feux de forêt. En 2023, on a encore porté un record, mais cela risque de continuer sur cette trajectoire-là. Et donc, des feux de forêt, les sécheresses liées à la chaleur prédisposent aussi aux feux de forêt. Le projet a aussi montré les projections futures, mais aussi un regard en arrière sur les 40 dernières années, où on a vu, par exemple, que dans les années 80, les feux de forêt représentaient une fraction assez faible pour l'Europe entière, mais maintenant c'est complètement différent, en particulier en Europe de l'Est et en Europe du Sud-Est. À la fin du siècle, il y aura plus de feux de forêt. Et cela est évidemment une inquiétude croissante parce que cela ne sera pas arrangé par les conditions climatiques de sécheresse en augmentation aussi. Est-ce que cela touche vraiment les villes? On pourrait se dire que finalement les feux de forêt, c'est en forêt, pas en ville. Eh bien oui, c'est pas vraiment à quel point, mais on a vu les feux de forêt canadiens récents qui ont drastiquement augmenté la pollution de l'air, non pas que de New York, mais aussi de toute la côte est des États-Unis et du Canada. Je pense que vous avez vu ces images qui sont très frappantes. Et là, vous avez aussi les données, tout aussi frappantes, des concentrations des particules fines. Là, on atteint 80 ou 100 même en concentration dans les différentes villes. Et on voit aussi que les visites au service des urgences pour des crises d'asthme ont évidemment drastiquement augmenté aussi. Donc, pour conclure, nous sommes évidemment en train de travailler sur la pollution de l'air et nous l'avons fait depuis des années. Mais voilà, ces publications seront disponibles en particulier en juin pour souligner à quel point il est urgent d'agir. On a vu le lien très étroit entre le changement climatique et la santé respiratoire. Le lien est très clair, mais il y a évidemment d'autres sources d'inquiétude pour les patients atteints de maladies respiratoires. L'humidité de l'air. On parle aussi des allergies qui se répandent plus facilement. Les tempêtes peuvent aussi faire augmenter les pics de crise d'asthme et d'allergie.
Alors évidemment, cela nous demande, enfin, nous demandons que des politiques soient faites urgemment pour réduire les gaz à effet de serre et pour atténuer les effets du changement climatique. Tout cela pour les patients atteints de maladies respiratoires, entre autres. Et avec cela, nous concluons que certes, nous avons vu les liens étroits qui existaient, mais nous n'avons pas encore tout répertorié ou cartographié parce qu'il y a de nouvelles maladies fausses, une association très forte entre la mortalité et la pollution. Oui. Mais voilà, nous savons que cela va s'empirer, la situation va sans doute s'aggraver. L'OMS a reconnu l'urgence de la situation. Nous voyons donc que cette problématique est saisie par bien des associations. Mais voilà, on ne parle pas seulement d'une urgence climatique, on parle aussi d'une urgence sanitaire pour réussir à améliorer de façon significative la santé des citoyens. Voilà, donc on peut voir aussi différentes mesures qu'on peut faire dans les différentes villes. Il y a de toute manière des bienfaits supplémentaires, cela au niveau de la santé, mais aussi du bien-être plus général, et tout cela aura un rôle essentiel. Et avec cela, je termine ma présentation. Merci.